bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais faire le tirage des amoureux pour les cancers. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous. C'est un tirage pour les couples et les gens qui sont seuls, qui on va rencontrer. Ça, c'est si on rencontre la personne dans les 3 prochains mois, parce que le tirage est de 1 à 3 mois environ avec la date auquel vous regardez la vidéo. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Et c'est un tirage général, donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez aller voir d'autres de mes vidéos ou revenir un peu plus tard dans les vidéos futures. Donc, je fais une première rangée qui est vous en amour, les cancers, une deuxième rangée pour l'autre personne et la troisième rangée qui est vous deux ensemble. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, pour les cancers, pour l'amour, on va aller voir ce qui se passe. J'espère que tout le monde, ça va bien. OK. Donc, OK. Donc, je fais toujours une carte là, qui englobe le tout. Donc, pour vous, il manque de joie ou il y a des choses qui ne sont pas complétées dans votre couple ou des choses qui ne sont pas tout à fait comme que vous voulez et ça vous tracasse. OK? Donc, c'est pas l'idéal. Ou vous êtes seul puis vous pensez peut-être ne jamais rencontrer la personne qui est pour vous. Peut-être vous avez de l'hésitation, mais on va aller voir un petit peu plus loin. OK? Si vous êtes en couple, ça peut être juste que présentement, vous êtes un petit peu moins heureux en couple. Il y a peut-être des situations là, qui font ça, mais ça ne veut pas dire que ça peut être passager. OK. Et pour l'autre personne, on va juste aller prendre les cartes. Qui est avec nos cancers ou va être avec? OK. Et la carte qui englobe le tout pour l'autre personne. OK. La personne que vous êtes avec peut-être regarde les choses plus clairement que vous. Utilise sa logique. OK. Il va voir un petit peu les détails. Donc, peut-être que vous êtes toutes les deux un petit peu dans la pensée et voir peut-être où est-ce que votre couple aurait besoin de changement ou aurait voir qu'est-ce qu'il y en est, OK? Mais je crois que l'autre personne le voit un petit peu plus clairement que vous, ou voit des choses que vous ne voyez pas en ce moment. OK? Et ça peut être aussi qu'on veut rester en couple pour l'autre personne. Est-ce qu'on est stable? OK? Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie entre vous deux. Et si vous rencontrez une personne, ça peut être une personne qui va vraiment vous poser beaucoup de questions ou vous observer pour voir qui vous êtes. OK? Quel genre de personne vous êtes. Donc, l'aspect entre vous deux. OK. Et on fait une carte qui englobe le tout. OK. Donc, premièrement, si vous êtes en couple, je ne crois pas que le couple va changer. Je pense qu'il va rester ensemble. OK? Il n'y a pas comme vraiment d'avancement ou de vouloir aller ailleurs ou si c'est question de voyage, soit que vous êtes des gens qui n'aiment pas voyager ou que vous n'allez pas voyager en ce moment. Et quand on dit voyage aussi, ça peut être une sortie ou quoi que ce soit, ou ça peut être juste un restaurant qui ouvre, puis peut-être quelqu'un veut aller, l'autre n'ira pas, mais je vois que c'est plus tranquille et on est bien
ensemble. On veut quand même pas se quitter. Et il y a peut-être aussi comme des paroles ou quoi que ce soit là, qui ne sont pas dites. Là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Peut-être moins de conversation qu'à l'habituel. OK, ici, on revient ici à vous pour ce qui est l'amour. Comme qu'est-ce qu'il y en a si vous pensez un petit peu moins de bonheur qu'à l'habitude, donc peut-être les conversations qui manquent. OK, par contre, c'est comme si vous avez peur de peut-être toutes les démarches ou les choses qui sont faites en couple en ce moment ou les petits tracas de la routine ou peut-être juste un événement qui s'est passé dans le couple qui était dur, que vous n'allez pas passer au travers de ça, vous n'allez pas vous rendre à une autre étape, que ça va rester là. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il vous en reste pas gros pour finaliser, pour passer à autre chose, OK? Mais là, je crois que vous le prenez d'une mauvaise façon en ce moment. Si c'est une personne que vous rencontrez, vous avez peut-être peur que ce soit plein d'embûches, que ce soit une nouvelle relation qui vous amène plus de problèmes qu'autre chose. OK. OK. Pour certains qui sont seuls, vous avez peur d'arriver d'une relation auquel il n'y a pas de partage ou d'échange, que vous allez être la personne qui va contribuer le plus ou qui va faire le plus, puis que l'autre personne ne va pas s'engager à 100% comme vous. OK, donc ça, c'est une peur ou soit quelque chose que vous avez peur ou quelque chose qui peut peut-être arriver avec cette personne-là. Peut-être pour ça, cette personne-là vous observe. Mais il y a une crainte, OK? Il y a une crainte. Ça peut être plus question monétaire pour certains. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le même principe que vous fournissez plus que l'autre personne, OK? Ou l'autre personne fournit plus que vous. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal si en couple. C'est peut-être juste raison qu'un a perdu un emploi ou vous avez moins d'heures ou quelqu'un est aux études pour finaliser, pour arriver à avoir un meilleur salaire plus tard ou quoi que ce soit. Puis qu'il y en a un qui prend plus de charge que l'autre, point de vue monétaire. Ce qui peut arriver en couple, là. OK, c'est peut-être ça qui se passe pour vous. OK. C'est sûr que si vous êtes seul, vous voyez vraiment l'amour d'un mauvais côté ou vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un qui a des enfants, ceux qui sont seuls, OK, que vous ayez des enfants ou pas, vous peut-être voulez rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfants. OK, ça, c'est une des choses. Peut-être aussi le fait que là, pour plusieurs, il n'y a pas de réunion familiale ou quoi que ce soit, ou des réunions d'amis et tout ça. Ça vous empêche de rencontrer quelqu'un ou ça vous empêche aussi peut-être vu qu'il n'y a pas de sortie ou quoi que ce soit à faire, mais pour vous, vous êtes mieux célibataire en ce moment. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être comme un ennui, là. C'est peut-être ça qui se passe. Pourquoi on pense un petit peu les choses de mauvaise façon. Peut-être qu'on s'ennuie d'avoir un entourage plus gros que l'habituel ou on s'ennuie de notre famille proche et tout ça qui viennent moins nous voir. Puis ça affecte peut-être un petit peu le couple. OK, ce qui est pour l'autre personne, l'autre personne est vraiment quelqu'un qui est sur des projets ou quelqu'un qui a un bon travail. OK, donc d'après moi, c'est ça, là. C'est peut-être vous, présentement, que vous avez comme moins de sous ou quoi que ce soit, moins des moyens, mais l'autre personne en a plus que vous. OK? Et l'autre personne prend en charge plus monétaire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est entrepreneur ou qui a peut-être sa propre compagnie ou quoi que ce soit, ou qui est superviseur ou quelque chose comme ça dans une compagnie. OK, votre conjointe ou la personne que vous allez rencontrer. OK. Par contre, il faut
pas penser que tout va bien pour cette personne-là, là, même si le budget va bien, on a un bon travail, on est capable d'observer les choses d'une bonne façon. On a quand même des fois de la difficulté et on a de la difficulté à dormir ou se concentrer, à être bien moralement. Donc, on a peut-être des choses, des soucis. OK. Donc, si vous êtes avec la personne, peut-être que vous savez déjà, sinon c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir. OK, que cette personne-là a des fois aussi des problèmes ou que ça va moins bien. Donc, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez voir que c'est une bonne personne, mais vous allez peut-être voir que pas tout est parfait. OK? Donc, des fois, on a tendance à quelqu'un qui arrive bien, quelqu'un qui a des bons acquis, qui va bien dans la vie. On pense que cette personne-là n'a jamais de soucis, puis vous allez vous apercevoir que c'est pas le cas. OK. Donc, la personne, c'est qu'elle avait des buts pour l'avenir précis qu'elle voulait faire. C'était tout, peut-être même commencer, entamer. Puis c'est ça qui fait un petit peu de désarroi parce que ça l'a tombé à l'eau, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas comme la personne veut. OK, peut-être que la personne pour vous, elle est bien placée, mais peut-être cette personne voulait beaucoup plus que ça. Ou c'est quelqu'un qu'en amour, était avec une personne et ça n'a pas fonctionné séparé ou quoi que ce soit. Puis c'était une surprise cette personne-là parce qu'elle avait planifié vraiment d'être en couple et c'était déterminé pour cette personne-là parce que c'est très déterminé. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est peut-être pour ça, ceux qui sont seuls, que vous allez rencontrer cette personne-là parce qu'elle aussi, elle est seule. OK, ça c'est ceux qui sont seuls, là. Ceux qui sont en couple, c'est à vous de voir, là, votre personne, qu'est-ce qu'elle avait comme but futur qui malheureusement ne fonctionne pas pour l'instant. OK. Est-ce qu'il y en a la relation pour vous deux? Si vous êtes en couple, pas vous inquiéter, c'est juste des tracas que vous avez un petit peu ici et là, plus point de vue argent, parce que c'est pas égal entre le couple en ce moment. Et plus de sous, mais un peu plus de soucis ou plus de s'en fait plus avec les choses. OK, mais à part de ça, tout va bien. Vous continuez à être ensemble, la roue tourne. C'est même que vous allez vous encourager un et l'autre. Si vous rencontrez une nouvelle personne, c'est un petit peu la même façon. Donc, cette personne-là vous observe, puis vous allez peut-être vous rendre compte qu'avec cette personne-là, vous pourriez, premièrement, peut-être être plus fortuné. OK, si vous êtes ça, vous êtes moins fortuné que l'autre personne. Donc, ça peut vous aider énormément à grandir, puis peut-être à faire ce que vous avez toujours voulu faire. OK, des projets ou autres. Cette personne-là va être là pour vous soutenir. Ça a l'air d'être à long terme. OK, si vous rencontrez, là, peut-être lentement que ça débute, mais c'est à long terme. OK, et là, pour le couple, vous êtes très bien ensemble, vous allez bien ensemble, vous faites le chemin comme un fait une chose, l'autre fait l'autre chose. Vous prenez vos forces et vous les mettez ensemble. Donc, si quelqu'un a plus de difficultés, comme il y en a un plus de difficultés monétaires, l'autre va prendre charge monétaire. Si c'est autre chose, comme les travaux à la maison, un est meilleur dans certains travaux, l'autre moins, mais c'est l'autre qui va compenser. Donc, vous avez la façon de faire pour que tout fonctionne bien, pour que vous avancez, que vous allez vers un futur mieux, parce que vous n'allez pas lâcher. Et vous êtes vraiment fait un pour l'autre parce que vous avez chacun des qualités différentes qui se complètent. OK? Et si vous rencontrez une personne, c'est la même chose. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là peut compléter ce que vous avez et vous pouvez compléter cette personne-là sur ce que vous avez. Peut-être la personne a plus d'argent que vous. Par contre, vous allez peut-être rendre cette personne-là moins anxieuse. OK? Oh, je ne sais pas si c'était ce côté-là. OK. Pour l'instant, pour le couple, ça se pourrait qu'il manque de passion dans le couple.
La même chose si vous rencontrez quelqu'un, ça sera peut-être pas passionnel sur le coup. OK, c'est peut-être à connaître la personne. Donc, ça, c'est une des choses. Ça pourrait être aussi que vous voulez comme faire des projets ensemble, avancer, tout ça, mais il y a des choses qui bloquent en ce moment. Donc, c'est peut-être ça ici qui donne un petit peu d'anxiété à l'autre personne. Et pour vous aussi, hein, il y a comme un ennui là, de gens autour de vous. OK? Donc, ça, c'est ce qui est de pas. Mais c'est pas méchant parce que le reste va très bien, là. Ici, là, ça va très bien pour vous. Fait que c'est juste un petit détail là, dans le couple, là, que présentement, il manque quelque chose. Peut-être une stabilité aussi, point de vue d'action, point de vue d'agir, point de vue de faire plein de choses que présentement, c'est pas le cas. OK? Mais ça ne veut pas dire que votre couple va mal, c'est juste qu'il y a moins d'action, moins de choses. Il y a plein de choses que vous voulez faire, ça ne fonctionne pas. Ou c'est pas le moment. OK, je vais juste faire une petite carte surprise là, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de plus pour les cartes d'amour. Le cancer. OK. Je vais prendre la première. Codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. OK. Donc, pour certains, ça se pourrait, là, parce qu'ici, on a quand même de l'anxiété, ici, on a comme un ennui, on a quelque chose qui nous tracasse. Donc, la codépendance peut être, comme je disais tantôt, OK, comme vous avez peut-être moins de budget que l'autre personne, donc vous êtes un peu codépendant de l'autre personne, et ça peut affecter le couple. OK, ça, c'est une des choses. Ça peut être aussi que si on est trop anxieux, mais que l'autre personne l'est moins aussi, ça peut faire un petit peu des fois des froids ou des chicanes, OK? La même chose si vous rencontrez quelqu'un, que vous allez peut-être vous apercevoir que vous n'êtes pas égal sur certains niveaux. Donc ça va peut-être pas aider au départ, peut-être que plus tard, parce qu'on voit quand même que ça va bien. OK? Et c'est ça. Donc ça c'est peut-être ça qui affecte qu'en ce moment, on n'est pas tout à fait à 100% dans le couple. Mais ça, c'est peut-être juste de passage en ce moment. Mais c'est sûr que il y a des dépendances qui affectent votre couple en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit des petites choses ici et là. Mais ça, c'est pour l'instant. Donc, on va aller voir un petit peu plus tard. Mais en général, il y a quand même une stabilité. Il y a quand même des choses qui vont bien. Là, vous voulez quand même vous entraider à aller plus loin, à avancer. OK? Donc, ça, c'est bien. Fait que ça, c'est votre tirage, les cancers pour les amours. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je le fais pour essayer d'aider, voir un petit peu plus clair. Donc, vous avez aimé, faites un petit pouce. Si vous êtes inscrit à ma chaîne, merci. Si vous voulez vous inscrire, bien allez-y, ça va me faire plaisir. Et je vous souhaite bonne soirée ou bon matin à Tarot Coco Plus.